Bonjour, bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Le 5e pont était fermé hier aux véhicules, mais ouvert aux visiteurs. Retour sur l'ambiance qui a régné à l'occasion de la célébration de la Toussaint dans ce journal. L'État hébreu poursuit son offensive sur Gaza. Environ 7000 étrangers vont être évacués depuis cette région palestinienne vers l'Égypte à travers le terminal de Rafah, une décision de l'Égypte. Le 5e pont a été ouvert officiellement pour la 2e fois depuis son ouverture officielle le 1er octobre 2023. Cette architecture continue d'attirer les populations. Hier, plusieurs visiteurs s'y sont rendus pour profiter du beau cadre. Nos reporters Clarisse Kanyala et Kader Bachil y étaient pour la rédaction. Voici leurs points. C'est confirmé, le 5e pont est devenu un site touristique incontournable en Côte d'Ivoire. Fermé aux véhicules pour la 2e fois le jour de la Toussaint pour permettre aux populations de le visiter en toute sécurité, le plus beau pont du pays avec ses 19 haubans a encore attiré des visiteurs venus de partout. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai eu dans le communiqué que c'est fermé pour les automobilistes et nous les piétons pouvons venir vraiment aujourd'hui visiter le pont. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes déplacés depuis Abobo. Nous allons venir visiter le pont qui est une œuvre architecturale que le président de la République et son gouvernement a fait pour les Ivoiriens, surtout les habitants de Cocody et Plateau. Donc vraiment c'est une joie qui nous anime aujourd'hui d'être sur ce lieu qui est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Ivoiriens. Je suis venu avec ma famille pour visiter un peu le pont. C'est vraiment quelque chose de touristique. Il faut le dire que le pont, c'est vrai que ça permet de relier deux communes, mais en même temps, c'est quelque chose de touristique. Donc, fermé à un moment donné pour permettre aux piétons de passer là pour pouvoir vraiment l'admirer, c'est très important. C'est à saluer parce que ça permet à tout le monde de venir par là. En fait. Ces touristes ne ratent aucune occasion pour se distraire, s'offrir quelques clichés avec leur téléphone ou encore avec des photographes prêts à tout pour satisfaire leur clientèle. Ça, c'est une opportunité pour nous, les photographes. Ça nous donne beaucoup de chances pour venir prendre les prises. Vraiment, le pont Ado, ça a été très joli. Ça a été très joli. La population aussi est très contente aussi. Ça nous permet de gonfler nos chiffres d'affaires aussi avec les photos cachées. Ouverte depuis 6h30 du matin aux visiteurs, la plus belle architecture du pays a également été prise d'assaut par des pèlerins tout au long de la journée. Et quand la tombée de la nuit coïncide avec la lumière des haubans scintillants, ce sont encore de nouveaux visiteurs de toute classe sociale et de toute race qui s'y rendent en grand nombre. C'est muy bonito, es una construcción moderna. Je trouve le pont très joli, très moderne. C'est l'un des meilleurs ponts de l'Afrique. Vraiment, c'est merveilleux. C'est éblouissant. Je ne cesse d'admirer chaque jour que je viens ici en Côte d'Ivoire. Le soir est un moment propice pour certains de se défouler à vélo et de se balader en amoureux pour d'autres. Je suis venu avec ma chérie. Vraiment, depuis longtemps, on avait eu écho de ce pont. Et on a tout fait pour être ici aujourd'hui, puisque le gouvernement a décidé d'une fermeture. Vraiment, nous sommes heureux. Je viens d'Hongrie comme ça et j'étais de passage sur le pont pour apprécier un peu le paysage. Le paysage en même temps et puis voir le nouveau pont encore une énième fois. On ne peut pas se lasser. On n'est pas se lasser de chaque fois passer ici, apprécier le pont. On ne cessera de le dire, le pont Alassane Ouattara reste l'endroit le plus visité en l'espace de 96 jours. Les visiteurs profitent de chaque instant sur cette infrastructure, devenue un site touristique incontournable dans le pays. Le pont Alassane Ouattara, une véritable attraction, surtout à l'occasion de la célébration de la Toussaint. Quelle était justement l'ambiance hier dans les églises à l'occasion de cette célébration qui honore tous les saints, connus et inconnus? Notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné des paroisses ici à Abidjan. Suivons son compte-rendu. La sainteté prônée en ces débuts de matinée du 1er novembre consacrée à la célébration de la fête de Toussaint à l'église Sainte-Bernadette de Makori. La Toussaint est une fête d'obligation célébrée tous les 1er novembre en l'honneur de tous les saints qui n'ont pas été canonisés. La Toussaint pour moi, chrétien catholique, c'est un appel pour moi de fêter la solennité des élus de Dieu. Parce que nous sommes sur terre, nous devons préparer notre arrivée au ciel.
Cette célébration interpelle chaque fidèle à copier le modèle des saints, les héros de la foi qui ont marqué l'Église, selon le curé de la paroisse. La Toussaint, c'est la fête du ciel, la fête de tous ces saints-là qui ont reçu de Dieu la grâce de partager sa proximité, de partager la félicité éternelle. Le message fort pour nous, c'est qu'il faut vivre utile. Et Dieu, c'est l'amour. Alors faisons de nos vies une chance. Faisons de nos vies une bénédiction pour l'autre, pour le prochain. Et être saint, c'est vivre l'amour de Dieu, l'amour du prochain. À la paroisse Bon Pasteur de la Riviera, dans la commune de Cocody, la Toussaint coïncide avec le 25e anniversaire de la paroisse. Un moment mis à profit par les paroissiens pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses grâces et faveurs. Nous célébrons tous les saints, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont mis en pratique la parole de Dieu. C'est une joie pour nous. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons l'espérance, nous vivons dans l'espérance de demain comme eux, être avec le Christ, dans notre marche à la suite du Christ. La fête de Toussaint nous rappelle aussi que nous, qui sommes encore en marche, nous avons ce devoir-là de rechercher la sainteté et donc de mener une vie qui plaise au Seigneur de sorte que nous puissions, avec cette foule immense de saints et de saintes, dans une hymne de joie, chanter sans fin les louanges de notre Seigneur. Le 1er novembre, décrété jour férié dédié à la commémoration des saints, est parfois confondu avec la fête des défunts, célébrée le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre. La commémoration des défunts se poursuit donc ce 2 novembre. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Un mot d'agriculture 2023 a été déclaré année internationale du mil par l'Assemblée générale des Nations unies. La FAO, organisme chef de file de cet événement, en collaboration avec d'autres organismes et organes compétents du système des Nations unies. Une sensibilisation à la consommation de céréales telles que le mil, le fonio et le sorgho produites localement a été lancée. On en sait plus avec Théodore Zouzou et Alassane Drabou. Promouvoir la production durable du mil, du fonio, du sorgho et améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur. C'est l'objectif poursuivi par les Nations unies en déclarant l'année 2023 comme année internationale du mil. En Côte d'Ivoire, cette volonté de faire connaître le mil, le sorgho et le fonio est pilotée par l'INADES Formation. Nous avons pris l'option de faire la promotion du mil et du sorgho. Ce sont des cultures qui s'adaptent facilement à notre environnement. Elles contribuent à l'alimentation de la population. Il est vraiment important de doter notre pays d'un plan stratégique de développement de la chaîne de valeur autour du mil, du sorgho et du fonio. Et ensemble, chercher des financements pour sa mise en œuvre. Les acteurs des restaurants formels et ceux dits professionnels de proximité sont outillés sur le bien fondé de l'année du mil et de la nécessité d'une caravane de sensibilisation à cette cérémonie de lancement. C'est une opportunité pour nous parce qu'on a constaté que c'était des céréales mineures, alors qu'elles ont plein de vertus nutritionnelles. Et puis, on peut faire une diversité de mets avec ces céréales-là. C'est une opportunité également pour les producteurs parce que si ces céréales sont mises en avant, la production va accroître. Quand la production croît, nous, transformateurs, nous aurons la matière première à bon prix. Une initiative soutenue par l'Inde, l'un des premiers producteurs au monde de cette céréale. Notre Premier ministre, son Excellence Narendra Modi, a justement soumis cette initiative-là de faire donc de l'année 2023 l'année internationale du millet. Et que ce mai-là, justement, il y a davantage de publicité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le prix donc, du millet est beaucoup plus abordable qu'il y a quelques années. Merci donc à INADES pour cette excellente initiative. Notre président de la République anticipe, il essaye de reformuler les attributions du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Désormais, il ajoute le concept de production vivrière pour montrer à la communauté nationale et la communauté internationale combien de fois le secteur vivrier est très cher à la Côte d'Ivoire. L'année internationale du mil est l'occasion de mettre cette céréale en valeur.
Ajoutez à cela l'idée de faire mieux connaître les possibilités qu'elle offre tout en dirigeant l'attention des politiques sur ses bienfaits. Bienfaits au regard de la nutrition et de la santé. Il s'agit aussi d'évoquer la capacité de cette plante à pousser dans des conditions climatiques difficiles et instables. Autre chose à présent, la mutuelle de développement des cadres de Téguéla, département de Séguéla, au nord du pays, a organisé la 10e édition des festivités du Maoulid. Cette activité annuelle, communément appelée Domba, a pour principal enjeu le rassemblement des fils et filles du village dans l'optique de consolider la cohésion sociale et de participer activement au développement. Yacouba Koulibaly, Assistant Diarra. Inviter les fidèles musulmans à demeurer dans la cohésion et le vivre ensemble, c'est le sens de la célébration de la 10e édition des festivités du Maoulid organisée par la mutuelle de développement des cadres de Téguéla dans la région du Haut-Rodougou. Grâce à la mutuelle aujourd'hui, la cohésion est là. Ça a permis à tout le monde de vraiment s'entendre et puis venir fêter la mutuelle. Une initiative soutenue par les fils et filles du village. Nous sommes là aujourd'hui pour honorer un rendez-vous annuel qui est un rendez-vous religieux. Et nous sommes aussi là pour permettre aux uns et aux autres de consolider la fraternité qui nous lie. Ce rendez-vous religieux, communément appelé Domba, est un prétexte pour échanger sur la question des développements. Un mot de culture à présent, le mardi de l'Abissa est qualifié de sacré. C'est ce jour que Sa Majesté Aoulaye Amontano, roi d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire, effectue sa première sortie publique à l'Abissa. Davis Soyou. Le sacré de l'Abissa, ou première sortie du roi, est le moment le plus attendu de l'Abissa. L'entrée de Sa Majesté Aoula Montanoui, roi d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire, dans l'Abissa, plonge le peuple Enzima dans une ambiance surchauffée. Entouré des commiants, des danseurs Achouin Kwasi, des fils et filles issus de la famille Matriclan Envavibé, dépositaires de l'Abissa et des danseuses du palais royal, Sa Majesté Aoula Montanoui communie avec ses sujets. Aux côtés de Sa Majesté, la reine-mère et les rois Nzima du Ghana, il s'agit des têtes couronnées d'Assim et de Benyivi. Ils assistent aux différentes prestations de danse des commiants, des familles dépositaires de l'Abissa, suivies de la danse de la solidarité entre les familles Ndjoafor et Ezolier, exécutée par le groupe Konyele Mendam, au son et au rythme du tamalé, au tandoba, deuxième tambour femelle et seconde épouse du tam-tam sacré, ou les dos Omboli. Haute attraction de cette journée sacrée, la critique sociale formulée à travers la poésie chantée. La présence des rois Nzima du Ghana dénote de la volonté de Sa Majesté Aoula Montanoui d'inscrire l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À l'étranger, alors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël est entrée jeudi dans son 27e jour, le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, a été bombardé une seconde fois mercredi. Des dizaines de blessés palestiniens et des milliers d'étrangers ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi en compagnie de RTI2.